Benjamin Vincent est journaliste à Watch TV et Saïd a été ce qu'on appelle fixeur en Iran, Irak et Afghanistan pour des journalistes français et américains. Ils viennent nous parler de ce métier si particulier ce matin dans l'info média du jour. Alors on l'a dit, fixeur, c'est une sorte de Sherpa qui aide les journalistes, les grands reporters à pouvoir faire le métier, à la fois pour les contacts, pour la langue et plein d'autres choses. Ils ont dans l'âme ce métier de journaliste. On l'a dit, je vais revenir au cas de Mohamed. Benjamin, la trésorerie que vous essayez de réunir avec votre cagnotte, c'est pour qu'il puisse acheter un stock de marchandises à New York où il refait sa vie, où il tente c'est pas à New York, mais je peux pas vous dire où c'est parce que. Alors j'avais dit aux USA, donc dans ma tête c'est toujours New York quand c'est les USA. Non. Ma question était, vous avez travaillé 3 mois avec lui sur le terrain en Irak. Comment se passait le quotidien ? En fait, on vit 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24 ensemble. On vit ensemble plus qu'on ne passe de temps avec sa propre femme quand on n'est pas parti. Ouais. En fait, moi, je quittais Mohamed uniquement pour les quelques heures de sommeil. Il rentrait chez lui se coucher, il revenait très tôt. On avait des journées de dingue parce que en fait, il était là, y compris quand moi je commençais à monter mes sujets. C'était aussi mon premier auditeur. Ouais. C'est-à-dire que on est tellement la tête dans le sac, on est tellement fatigué de ce qu'on vit et de la durée d'un séjour pareil que c'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut faire écouter un son, une traduction. Et il met le casque, il nous dit ah oui là j'ai pas compris ce que tu dis, ou au contraire c'est très bien, et voilà, donc c'est super important aussi. Saïd, c'était la même chose pour vous, c'était 7 jours sur 7 et vous quittiez votre journaliste quasiment pour dormir, sinon jamais ? Je les hébergeais même chez moi à Téhéran. Ah donc on faisait tout en même temps, sauf pour la douche ou la toilette. J'imagine bien. Il y avait un ticket à prendre. Dimanche dernier, il y a un fixeur qui s'appelle Ahmed, alias Moudi, qui a été tué par un tir de mortier à Tripoli en Libye. Question à tous les deux, est-ce que vous avez déjà eu peur, voire très peur, sur le terrain ? Vous faites une drôle de tête, Saïd. Oui, plusieurs fois. En Afghanistan, en traversant Herat pour aller vers Kandahar, il y a un petit village qui s'appelle Fera. Ouais. Et là, on était avec les Moudjahidines de Ismail Khan, on l'appelait le lion de Herat, qui s'était battu autrefois contre les soviétiques. Et là, les Moudj, ils nous disent, moi j'étais avec le photographe Jacques Langevin, qui est un très grand photographe de l'agence Sigma, et là, ils nous ont arrosés. Ils ont arrosé... Arrosé, ça veut dire quoi ? Des balles ou envoyer de l'argent ? Ah oui, des rafales de leurs armes. Ouais. Et après, notre taxi était très drôle. Il n'y avait plus de plancher. On voyait le sol. Ah oui. La terre et la poussière entraient dans le taxi. D'accord. Et Jacques, son souci, c'était de protéger tout le temps son objectif. Donc finalement, je l'ai pris. C'était au mois de novembre 2001. Je l'ai poussé sur mon Adorak. Et là, il y a un mouche qui me dit, si tu continues comme ça, tu vas accoucher ici. C'est un Moudjahidine. Et vous, pareil, Benjamin Vincent, vous avez déjà eu peur ? Alors j'ai pas eu de moment comme Saïd, mais on va dire que le danger, il est à la fois invisible et permanent, donc on est toujours un peu sur le qui-vive. Je me souviens, on partait à l'époque avec un gilet pare-balles et un casque. Je pense pas l'avoir mis une seule fois, sauf pour faire une photo souvenir, je crois. En revanche, j'ai plutôt un souvenir du voyage entre Amman et Bagdad, parce qu'à l'époque, il y avait plus de liaison aérienne, donc il fallait faire 12 heures de convoi. Et on passait par des villages sympathiques à l'époque comme Fallujah et Ramadi, où notamment un journaliste américain s'était pris une balle, alors une balle perdue, mais quand même on n'était pas totalement rassurés. Donc voilà, il y a des moments du parcours où on passait sur des routes défoncées à 140 km/h dans des 4x4.